Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle un petit peu particulier dans le sens où il, il peut paraître, les dessins sont très enfantins. Hem et en même temps, alors beaucoup de roses, de petites couleurs là, toutes mignonnes et en même temps, il me fait penser, je ne sais pas si vous le connaissez, à l'oracle d'Isawat. Qui pareil a des dessins un petit peu comme ça, on dirait que c'est fait par un enfant, et pourtant il est très parlant et très pertinent lorsqu'on fait des tirages avec. Enfin moi à chaque fois j'ai été bluffée et on le doit surtout aussi au livret qui accompagne, l'oracle d'Isawat, qui est, super bien pensé au niveau des interprétations. Ces interprétations permettent comment dire? Heu, de les adapter par rapport au contexte de notre question. Je vais y arriver. C'est-à-dire que bon, tout est bien pensé et réfléchi et la formulation fait qu'on arrive, toujours à se retrouver par rapport au contexte de notre question, parce que c'est souvent le plus compliqué, hein, d'arriver à se remettre dans le contexte. Et donc voilà, donc celui-ci me fait beaucoup penser à l'oracle d'Isawat et et je le trouve très, très bien fait. Je l'ai testé à plusieurs reprises et sur moi-même, évidemment, mais aussi je suis désolée, ce sont mes petites chiennes qui font du bruit derrière, mais aussi, je l'ai fait à des amis, à des collègues de travail, qui sont souvent mes cobayes, les pauvres. Et mais qui aiment bien quand même aussi, hein, que je leur fasse des tirages et à chaque fois, même elles étaient très étonnées parce que, c'était souvent adapté à la situation qu'elles étaient en train de vivre, au contexte, bon voilà. Donc, non seulement effectivement vous avez beaucoup de cartes, mais, en plus de cela, vous avez un PDF à télécharger et ce PDF, je vous le montrerai après, est vraiment complet. Voilà. Donc, cet oracle, je l'ai depuis plusieurs mois. Il y avait d'abord une base, donc voilà, le premier oracle qui avait 82 cartes, donc que j'ai pris. Et pourquoi je vous le présente aujourd'hui? Parce que, la créatrice qui est donc, que je vous dise pas de bêtises, ça doit être écrit derrière, Linda Pesquet, mais plus connue sous le pseudo Millie Moonlight. A fait une extension dernièrement que j'ai reçue il y a pas longtemps de 32 cartes. Donc en fait, vous avez en tout 114 cartes. Donc bon voilà, ce n'est pas rien. Avec un PDF à télécharger, PDF très complet, je vous le montrerai. Donc la boîte, la première boîte était comme ceci, avec les 82 cartes. Donc déjà tout en couleur, hein, voilà, hein. Elle nous dit derrière la boîte, alors attendez, je vais me rapprocher, hein, pour pouvoir mieux voir parce que sinon ça va être catastrophique. Donc Linda Pesquet, plus connue sous le pseudo Millie Moonlight sur les réseaux, pratique la cartomancie depuis plus de 20 ans. Également dessinatrice pour d'autres domaines, elle vous propose son univers naïf et coloré dans cet oracle sentimental et général. Il vous permettra d'interpréter facilement, alors attendez, je ne vois rien, l'avenir en l'utilisant dans une démarche divinatoire. Dans le cadre d'une guidance, il vous aidera à surmonter les obstacles, à mieux vous connaître, pour identifier les blocages et y remédier. Sa facilité d'interprétation vous permettra de vous l'approprier rapidement, que vous soyez un ou une novice ou un ou une cartomancienne expérimentée. Donc voilà ce qu'il y a écrit derrière cette boîte. Vous avez donc la boîte, mais vous avez aussi un pochon, voilà, avec petite étiquette ici. Un pochon en lin rose qui va tout à fait avec les cartes. Donc voilà, ça c'était pour les premières, le premier paquet donc de 82 cartes. Avec l'extension vous la recevez dans un pochon en organza blanc. Vous avez une carte de remerciement que j'ai dû aussi avoir avec la première partie, hein. Donc le nom de la boutique, Millie Moonlight. Vous le trouvez sur Etsy, hein. Attendez, je vais ouvrir à mes chiennes parce que sinon elles ne vont pas arrêter. Bon, je vais leur ouvrir. C'est mieux. Allez.
Il n'y en a qu'une qui est sortie. On verra bien si l'autre ne dit rien. Vous avez ensuite une autre carte avec un QR code pour pouvoir effectivement télécharger le PDF. Donc voilà. Donc moi je les mets toutes, du coup je ne peux plus utiliser la boîte, hein, vous imaginez bien, vu qu'il y a 114 cartes. Mais du coup j'arrive à toutes les mettre dans ce joli pochon rose. Donc voilà. Alors, j'en mets un peu partout, je fais un petit rangement. Voilà. Alors au niveau des cartes, voilà le petit bébé. Donc les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Ah, je vous ai dit hein, que c'était enfantin, mais moi j'adore. Voilà, j'ai le sourire avec cet oracle. La qualité des cartes est top, hein, vraiment. Épaisses, elles sont très très bien. Elles glissent bien aussi. Et nous allons regarder donc les cartes. Donc voilà. Alors je vais essayer de vous dire le titre au fur et à mesure parce que comme vous pouvez le voir, vous avez seulement le numéro de la carte. Vous n'avez pas de titre, histoire de faire marcher votre intuition aussi. Après, si vous avez envie de regarder le PDF, parce qu'il est très riche, hein, je vous le conseille d'ailleurs hein, quand même d'y jeter un œil si vous prenez cet oracle, parce qu'il est vraiment très très bien fait. Donc, j'ai quand même heureusement la liste, enfin le sommaire qui était dans le PDF avec tout le nom des cartes. Comme ça, je pourrais vous les dire un petit peu au fur et à mesure. C'est plus sympa quand même, voilà. Donc là, cette première carte, c'est le passé. Et à la fin, on fera un tirage à 3 choix, si vous voulez. Vous penserez à une question, avec 3 cartes par tas. Et comme ça, je vous lirai l'interprétation des cartes dans le livret pour que vous puissiez voir ce que propose le livret. C'est plus sympa de faire comme ça. Le présent et le futur. Donc voilà, les trois premières cartes, passé, présent, futur, qu'on peut utiliser aussi pour un tirage. Voilà. Ensuite, vous avez le lapin et sa montre. Non mais il est mignon, faut le dire. Je sais, ça va pas plaire à tout le monde, mais moi j'adore. Regardez là, l'escargot. Donc là, c'est l'escargot, justement. Vous avez la tasse de thé. Puis même les couleurs, elles sont jolies, sont douces. Les fleurs, mais attention, hein, l'oracle est loin d'être... Enfin, vous n'avez pas du tout que des cartes positives, hein, bien au contraire. Enfin voilà, c'est très très bien équilibré. Vous avez aussi des cartes négatives. Il ne mâche pas ses mots, voilà. Donc là, on a dit les fleurs. Vous avez le cornet de glace. La feuille morte. J'adore. Le bonhomme de neige. La femme. L'énergie féminine. L'homme. Et l'énergie masculine. Vous avez ensuite les cœurs fusionnels. Le wedding cake. C'est le gâteau de mariage. L'arc-en-ciel. La fête. Le trèfle, cœur. Les mots doux. Le choix. La santé. L'aide, manifestation. La lampe. Les communications qui arrivent. Les communications qui partent.
La balance en équilibre. La roue qui tourne. Non, la balance en déséquilibre. Je me disais, ça va pas du tout. La roue qui tourne. Voilà, j'ai sauté une carte. Le carrosse-cœur. L'ourson. Les ciseaux qui coupent. Les fruits. La tête de mort. Le cœur qui sort de l'œuf. Le masque. Le pan. Le miroir. Le oui et le non. Le cœur qui revient, donc c'est l'ex. Le serpent dans la bouche. Le triangle amoureux. La gomme. Le cœur qui s'essouffle. L'arbre à projet. Le cœur au papillon. Le cœur sous une pluie de tristesse. Le cœur qui fleurit. Orage éclair. Les pensées nostalgiques. La clé qui ouvre le cœur. Le soleil rieur. L'œil qui surveille. Tous les réseaux ici. L'arbre généalogique. La haute maison. Les friandises. La boîte à secrets. Le doigt sur la bouche. Le fantôme. La clé dans la pièce de puzzle. Le cœur transpercé. La spirale infernale. La lame sur la bouche. Les poupées russes. Le cœur endiablé. Les démarches. Le cadeau. La flamme. Le flot. Les âmes sœurs. Les flammes jumelles. La licorne magique. La fée protectrice. Les boomerangs du karma. La lune. Le troisième œil. Je les passe assez vite, parce qu'en plus, comme il y en a beaucoup, l'ardoise, c'est une leçon. Les signes de l'univers. Le cœur effrayé. L'encre-cœur. Le clown. L'oreille attentive. La nourriture sur la table. Le nouveau cœur. Excusez-moi, le nouveau cœur.
les poids du cœur, la mélodie du cœur. C'est joli, ça là aussi. Le vampire énergétique. C'est très mignon. La clé de la maison. Le singe qui se cache. La déclaration d'amour. I love you. Le ratounette. Le ratounet. Le diamant dans la larme. Le trou dans le cœur. Le tigre amoureux, il est trop mignon aussi. Le cœur emmêlé. La coupe de cœur. Oh, décidément. Le cœur derrière le mur. Attendez, je reviens, je vais chercher de l'eau. Je suis désolée, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et comme je ne sais pas faire de montage, si je mets pause, en fait, enfin, je peux pas mettre pause, ça m'arrête directement la vidéo. Donc, je suis désolée pour cette attente. Alors, nous en étions aux miettes de cookies. Le lait périmé. Le parfum. Le stylo rouge. Le chemin de fleurs. Le balai. La carapace de sentiments. J'ai la gorge sèche. La flèche dans les étoiles. Le cochon cassé. La zone de confort. Le renard kitsune. Le Père Noël. Le crâne en fleurs. La créativité. Les inséparables. Et enfin, la dernière carte, la reine des fleurs. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, elles sont très colorées, elles sont toutes choupinettes. Bon, on peut essayer de faire un tirage, donc comme je vous proposais au tout début. Je suis désolée pour la petite interruption. Vous pourrez mettre en accéléré si vous voulez, pour enlever le passage où je me suis absentée pour aller chercher une bouteille d'eau. Alors, je vais bien les mélanger parce que du coup, elles sont dans l'ordre. Et on va essayer de faire 3 tas de 3 cartes. Essayez de penser justement à une question si vous voulez. Et comme ça, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. Et je vous laisserai adapter les réponses en fonction du contexte de votre question. Je suis en train d'en mettre partout. Ça fait beaucoup de cartes. En même temps, bon, au niveau de la taille, je vous ai montré la taille. Je ne suis pas sûre. Attendez, je vous montre rapidement. Par rapport à un tarot, par exemple,
Vous voyez, elles sont beaucoup moins hautes quand même, enfin, voilà. Et elles sont légèrement, je crois, plus larges. Voilà. Donc du coup, elles se brassent bien, hein, malgré le nombre de cartes, on n'a pas de problème. Voilà, moi j'ai pas de très grandes mains et pourtant, voilà, je les brasse. Là, j'en fais sauter un peu partout parce que je suis un petit peu gênée par ma caméra qui se retrouve juste devant moi. Donc, enfin, ma caméra, mon téléphone, hein, qui filme. Donc voilà. Je voudrais quand même bien les mélanger. Alors. Parce que si je fais comme ça, ça sera plus rapide. Il n'y a pas le sens renversé. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, si vous avez envie, vous d'y rajouter. Mais bon, comme il y a déjà pas mal de cartes, je ne suis pas sûre que ce soit très utile de rajouter en plus un sens renversé aux cartes. Hein. Et le dos, en plus, ne s'y prête pas. Hein. Alors, je les étale. Maintenant qu'elles sont mélangées, pensez à votre question ou à une situation. Et nous allons faire donc 3 tas. Pour le premier tas, je tire 3 cartes. Voilà. On va essayer de rester dans le cadre de la caméra. Pour le deuxième, pareil. Hop. 3 cartes. Et pour le troisième tas, voilà. Bon, c'est surtout pour vous montrer un petit peu ce que propose le PDF. Hein. Voilà. Alors, pour vous aider à choisir, si vous voulez, on peut mettre, pourquoi pas, allez, les petits hiboux. Voilà, vous avez le hibou marron, le hibou beige crème et le hibou vert. Voilà, ça peut vous aider à choisir un tas. Voilà. Vous pouvez mettre pause le temps de choisir. Et puis, voilà. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport au PDF, donc j'y suis. Si je vous montre un petit peu comment c'était présenté, mais bon, c'est tellement grand que vous allez avoir du mal à tout voir, vous voyez. Bon, je peux pas trop vous montrer, mais en tout cas, c'est super bien fait. Alors, on y va. On commence avec le tas numéro 1, donc le hibou marron. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là, nous allons découvrir les cartes. Nous avons la jolie petite licorne, le clown et le triangle, la triangulaire, le triangle amoureux. Bon. Je vous lis l'interprétation. Alors, attendez, comment on va les placer? Comme ceci, pour que vous puissiez les voir un peu, les avoir sous l'œil. Alors, 73. La voilà. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, pour chaque interprétation, vous avez pour chaque interprétation, mais de toute façon, je vous le lis, comme ça vous allez voir. Donc, c'est la licorne magique, la première carte, qui nous dit, cette carte est féerique. Elle indique la guérison de la relation. On peut repartir sur des bases saines. Il y a un assainissement après des difficultés. La pureté revient. On peut s'attendre à une évolution inespérée. Le conte de fées n'est pas loin. En termes de guidance conseil, cette carte invite à lâcher prise sur les événements et croire en la guérison inespérée d'une relation. Description d'une personne. Personne pure, guérisseuse, magique, pleine de bonté. Les mots-clés: assainissement, guérison, aboutissement, pureté. Et la phrase:
C'est magique entre nous, ou alors notre relation est guérie, je vis un conte de fées avec toi. Voilà comment ça se présente pour chaque carte. Vous voyez, vous avez d'abord quelques lignes, après la guidance, le conseil, la description d'une personne, si jamais c'est ce que vous vouliez, les mots-clés, et des phrases comme ça qui, voilà, qui expliquent, qui disent un petit peu ce que peut vouloir dire aussi la carte. Ça peut démontrer un peu, mais bon, voilà. Donc voilà pour la première carte. La deuxième carte de ce choix numéro 1, c'est la carte 82, c'est le clown qui est là et qui nous dit: cette carte parle d'amusement, d'enfantillage, pour le meilleur et pour le pire. Une personne peut avoir un comportement puéril et prend le consultant pour un clown ou joue dans la relation. La personne se comporte comme une enfant et fait preuve d'immaturité. La guidance ou le conseil, cette carte invite à profiter de la vie avec légèreté et à s'amuser. Description d'une personne: personne drôle qui aime s'amuser, ou bien qui se comporte de façon immature. Ça peut être une personne qui se moque du consultant. Les mots-clés: amusement, immaturité, moquerie, puérilité, enfantillage, enfant, légèreté. Les phrases: je me moque de toi, ou je joue avec toi, ou je suis immature, ou je m'amuse avec toi. Donc voilà. Et la dernière, donc 2 cartes quand même plutôt légères, hein, vous voyez? Après avoir, voilà, si on les prend plus dans un sens positif, parce que ça peut aussi être très bien, hein, de profiter de la vie sans se prendre la tête et sans forcément faire des projets ou, bon voilà, s'amuser. Mais si jamais on pense à quelque chose de sérieux ou, bon voilà, de stable, là on pourra peut-être les prendre plus dans un sens négatif et se dire: «Bon attention, là il y a rien de sérieux pour le moment» ou, bon voilà, quelle que soit votre question, à voir, hein, évidemment. C'est à vous de l'adapter par rapport à la question à laquelle vous avez pensé ou à la situation. Et la carte 43 qui nous parle donc de triangle amoureux et qui nous dit: cette carte évoque un triangle amoureux. Attendez, je vous laisse quand même devant. Une personne perturbe la relation. Il peut y avoir une infidélité actée ou une personne qui influence la relation de façon néfaste. Souvenirs ou personnes du passé aussi, hein. Flirt ou amant maîtresse. Avec l'arbre généalogique, une personne de la famille peut influencer aussi la relation. Avec la carte de la sexualité, il y a bien une personne qui a des relations charnelles. La description d'une personne, c'est une personne qui est déjà mariée, qui est engagée dans une union, ou une personne infidèle. Les mots-clés: triangulaire, 3, triangle amoureux, infidélité, tromperie, adversaire, amant, maîtresse. Les phrases: je te trompe, ou j'ai quelqu'un d'autre, ou je pense encore à une autre personne, ou je suis entre vous deux, ou je ne suis pas libre. Voilà. Je vous laisse adapter évidemment la signification. Là, je le fais surtout pour vous montrer ce que propose le livret. Donc voilà pour le premier groupe, le premier tas, avec la chouette marron. Nous allons voir maintenant la chouette beige pour le deuxième tas. Et donc, nous avons la balance. Alors, je crois que celle-ci, c'est celle qui est en déséquilibre, hein. Il me semble, on va regarder. La tour, là, enfin, ça doit être un cycle, la roue. Et le lait périmé, si mes souvenirs sont bons. Bon, on va regarder aussi ce que ça nous dit. Hop, je vous les mets devant. Donc, on a la carte 28. Oui, c'est ça, c'est la balance en déséquilibre. Qui nous dit: cette carte représente l'instabilité d'une personne ou d'une relation. Elle représente un poids, un mal-être et des indécisions qui déséquilibrent une personne ou la relation. La guidance ou le conseil, elle invite à travailler, à rétablir un équilibre. La description d'une personne, c'est une personne instable, déprimée ou indécise. Les mots-clés: déséquilibre émotionnel, déséquilibre dans la relation, poids, instabilité, indécision. Les phrases: je suis instable, ou je porte un poids trop lourd, ou je me sens accablé, ou j'ai perdu l'équilibre, je ne sais quoi faire, je ne sais pas quoi faire, ou enfin je suis déstabilisée.
Donc voilà pour la première. Bon, je vous avais dit hein, qu'il n'y avait pas que des cartes du tout positives. Hein. On pourrait penser que... Ah ben, la deuxième, c'est la roue qui tourne. Qui nous dit cette carte parle de changements bénéfiques et assez importants. La roue tourne, les événements vont bouger, parfois même se bousculer. La guidance ou le conseil, il faut aller de l'avant, se mettre en mouvement et arrêter de stagner. La description d'une personne, c'est une personne qui va de l'avant, qui n'a pas peur de tourner la page et d'avancer. Les mots-clés, changement, avancement, événement à venir, situation changeante. La phrase ou les phrases, je change, ou j'avance, ou je fais des changements dans ma vie. Voilà. Et enfin, la dernière carte, qui est la numéro 100, et qui est le lait périmé. Alors, le lait périmé qui nous dit « Cette carte évoque une situation qui pouvait être douce et agréable au début et qui se met à tourner négativement. Il y a un changement, une dégradation de la situation où l'on passe de la douceur à l'amertume. Guidance, conseil, cette carte invite à accepter une situation qui a changé et n'est plus ce qu'elle était. Description d'une personne, une personne changeante ou lunatique. Les mots-clés, changement négatif, dégradation de situation. Les phrases « je ne ressens plus la même chose » ou « c'est devenu toxique entre nous » ou « la douceur de nos débuts laisse place à l'amertume ». Bon, donc on sent qu'il y a un déséquilibre. On peut se dire ici, bon, toujours pas en fonction du contexte, hein, mais que les choses vont bouger et qu'on va décider de peut-être justement s'éloigner d'une relation qui ne nous convient plus, qui a changé, ou c'est une relation ou une situation, hein, ça peut être aussi professionnel, bon voilà. Mais c'est à vous aussi d'adapter en fonction de... C'est pour ça que je vous ai tout lu et vous pouvez voir par rapport à votre question ou au contexte, voilà, situation, des choses comme ça. Donc voilà pour le tas numéro 2, qui n'était pas, vous avez vu, des cartes tout... à l'eau de rose, hein, on va dire, tout à l'eau de rose. Et nous allons voir le troisième tas avec la petite chouette ou le hibou, je ne sais pas trop, vert. Donc, les cartes. Nous avons la boîte à secrets. Ah, moins 18 ans, je sais plus ce que c'était. C'était tout feu, tout flamme, ou je sais plus le titre, on va regarder. Hein. Voilà, et nous avons l'encre-cœur. Bon. Alors, je vous les installe pour que vous puissiez les voir. Hop, voilà, 58. Donc, 58, on a dit la boîte à secrets. La voici. Boîte à secrets. La boîte à secrets est ouverte, c'est l'heure des révélations. On apprend des choses dissimulées pour le meilleur et pour le pire, mais le meilleur reste la vérité. Description d'une personne, personne franche qui se livre ou délivre des choses cachées. Mots-clés, révélation, secret dévoilé, mystère percé, vérité, se livrer, la franchise. Les phrases « je révèle mes secrets » ou « je m'ouvre » ou « je me livre » ou « je me confie ». Donc voilà. Après, vous avez la carte 69 qui est donc la flamme. Ici. Qui nous dit « so hot ». L'attirance est à son maximum. Cette carte apporte le feu dans la relation, la passion. Il est question d'un amour charnel ou d'une relation avec une forte sexualité. Guidance conseil, il faut prêter attention à sa sexualité ou se laisser plus emporter par la passion. Description d'une personne, personne attirante qui a une forte attirance charnelle ou une forte énergie sexuelle. Les mots-clés, passion, feu, attraction, attirance, sexualité, amour charnel, amant, effet aimant. Phrase, tu m'attires comme un aimant, j'ai envie de toi, ou j'ai de la passion pour toi, ou je te désire tellement. Et enfin, la dernière carte.
qui est l'encre cœur, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et qui nous dit: cette carte positive évoque la foi et la confiance dans une situation ou envers une personne. Elle marque aussi la force et l'ancrage d'une relation. Associée à une carte négative comme le non, elle peut signifier la perte de confiance. Mais là, on n'a pas de non. Alors, guidance conseil, cette carte invite à avoir foi dans une situation et à faire confiance. Description d'une personne, personne de confiance. Les mots-clés, confiance, foi, ancrage de la relation, force. Les phrases, j'ai confiance, j'ai foi et espoir, ou fais-moi confiance. Voilà. Bon, plutôt positif, le troisième tirage, le troisième tas. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que cela disait. Alors dans le livret, vous avez aussi des petites propositions de tirage. C'est toujours intéressant. Je ne sais pas, est-ce que je peux vous les montrer ou pas? Mais comme la caméra, je ne peux pas montrer de loin, c'est un peu embêtant à chaque fois. Mais bon. Alors attendez. Je regarde rapidement. Où est-ce que je les ai? Voilà, vous avez des petits exemples de tirage. Alors, je vous attrape la feuille. Du style, voilà. Donc, elle nous parle du message de coupe, des messages en cascade. Donc là, c'est quand on interprète les cartes à la suite. Le tirage passé, présent, futur. Et elle nous propose même de placer, vous voyez, pour le passé, vous aviez la carte du passé au tout début, hein, que je vous ai montré, la carte du présent, la carte du futur. Et vous pouvez du coup, voilà, faire 3 lignes de cartes. Donc voilà pour cela. Après, vous avez... tirage donc en croix. Et puis en bas, tirage 3 cartes. Elle nous donne toutes les possibilités. Ça peut être passé, présent, futur, mais ça peut aussi être la première carte, les opportunités, la deuxième, les défis, la troisième, le résultat probable, ou encore ses pensées, ses sentiments, ses actions futures, ou encore vos sentiments, ses sentiments, et en troisième carte, la relation. Voilà, enfin, il y a plusieurs exemples comme ça. Vous avez ensuite un autre exemple de tirage où il faut sortir la carte de l'homme et de la femme. Et puis, vous tirez 3 cartes. Et après, vous mélangez les 5 cartes, donc l'homme et la femme, et puis vous les interprétez comme une ligne. Vous voyez où se positionne la femme, à côté de quelle carte, et l'homme. Voilà, vous faites une lecture linéaire ensuite. Et on peut évidemment le compléter par un autre tirage, elle dit après. Voilà. Et enfin, vous avez aussi un tirage triangulaire. Donc là, on va sortir les cartes femmes et hommes, 2 hommes ou troisième énergie. Enfin, voilà, en fonction de votre situation. Il faut battre les cartes et on les place au fur et à mesure à côté de chaque personne. Voilà. Puis après, entre chaque couple. Voilà. Bon. Pas simple de vous le montrer avec ma caméra positionnée comme ça, mais bon voilà, vous voyez un petit peu l'idée de ce qui est proposé, voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, même si elle a été encore assez chaotique avec mon absence de devoir tout, de devoir aller chercher à boire, enfin bon, c'est toujours aussi folklore avec moi, je suis désolée. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez pu découvrir ce jeu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous le connaissiez ou pas déjà? Et puis mettre un like si la vidéo vous a plu, vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous!